Nous avons créé l'Observatoire sur un fil rouge qui est l'économie de la communication globale. Jean-Pierre Rémy, donc pour Solocal, vous dites la nécessité de revoir les méthodes de conception de nos services en intégrant le client en amont, on en revient toujours à cette idée du client, et l'importance de préserver un contact physique dans un monde digital. Oui, je vais effectivement répondre à cette question de rupture sur l'innovation et puis rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Je vais repartir de ce que vous évoquez, c'est-à-dire là où chez Solocal on investit sur ces ruptures technologiques, sur ces ruptures de comportement, et où aujourd'hui on investit à peu près 50 millions d'euros par an en technologie, et on fait une acquisition par mois de start-up à peu près. Alors, où est-ce qu'on les fait? Où est-ce qu'on fait cette technologie? D'abord, pour bien résumer notre métier, la manière dont on voit les choses aujourd'hui, on a effectivement un lien très fort entre le digital et le monde physique. On part de deux chiffres clés pour nous, qui sont que 80% des achats qui sont faits dans le monde physique sont précédés d'une recherche en ligne, mais 92% des achats sont faits dans le monde physique. Donc le lien entre le web et le monde physique est absolument essentiel. Et d'ailleurs, on ne sait plus tellement à quel moment on est dans l'un, à quel moment on est dans l'autre. Nous, ça nous a amené à intervenir et à investir massivement sur deux domaines majeurs sur lesquels on n'avait rien il y a 3 ans quasiment. Et en moins de 3 ans, on a construit un business qui fait plus de 100 millions d'euros. Le premier sujet, c'est sur les contenus. C'est-à-dire que pour nous, pour être présent et faire le lien d'ailleurs entre le physique et le virtuel, on investit massivement sur les contenus et on conseille tous nos clients, 700 000 clients avec lesquels on travaille sur le marketing digital, et on investit très lourdement sur les contenus et sur la qualité des contenus. Moi, ce qui me paraît absolument essentiel aujourd'hui, c'est la qualité des contenus, la qualité d'un site web, la qualité d'une visite virtuelle d'un magasin, d'un référencement produit, d'un référencement d'une marque, en proximité, de manière extrêmement locale, pour faire le lien avec la présence de la marque ou de l'annonceur en local. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est à l'autre bout de la chaîne, c'est du côté du consommateur, on vient de l'évoquer en partie. Nous, effectivement, ce qui est important, c'est l'investissement, pas sur les clics, mais sur la conversion de ces clics en contact. Ça vient d'être évoqué à l'instant. Aujourd'hui, on mesure, bien sûr, on mesure le nombre de visites, on mesure le nombre de visiteurs uniques, le nombre de clics, etc. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on a 70% des visites qui vont se convertir en contact. Ça, c'est vraiment le critère clé, le critère sur lequel on mesure tous nos résultats. Et sur lequel on fait des investissements très lourds sur tous les outils, toutes les expériences clients qui vont permettre de maximiser la conversion d'un clic en contact ou la conversion d'une visite en contact. D'ailleurs, on a tous observé encore les résultats que Google annonçait hier. Vous avez vu que le coût du clic continue de baisser, hein, c'est à peu près 10% par an. Et on voit bien qu'on paye de moins en moins cher les clics et que toute la valeur se transfère maintenant vers les contacts. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Au milieu, il y a évidemment, entre les contenus et les contacts, nous, il y a énormément de choses, de plus en plus de devices, de plus en plus de plateformes, de plus en plus d'innovations, de business model, etc. Mais il y a deux choses qui me paraissent très importantes et qui ont été évoquées tout à l'heure par Jean-Louis Costanza, c'est que de plus en plus, il faut être extrêmement précis pour apporter le bon contenu au bon consommateur et extrêmement puissant. Donc il faut allier à la fois la précision et la puissance. Alors évidemment, il faut pas mal de data pour ça, mais ce qui me frappe, je vais vous donner un exemple qui est assez illustratif de ça. Aujourd'hui, quand vous regardez les applications qui sont utilisées sur les mobiles, 75% des gens utilisent moins de 10 applications par mois. Donc il vaut mieux avoir, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il vaut mieux être petit chez les gros que gros chez les petits. Il vaut beaucoup mieux avoir une petite part sur une application qui est utilisée tout le temps que d'être un des plus gros de ceux qui ne sont jamais utilisés. Et ça va aller de plus en plus dans cette direction-là. C'est-à-dire que nous, on est absolument persuadés qu'on va avoir besoin de plus en plus de précision.
La précision, c'est notamment toute la data qui va permettre d'avoir une communication extrêmement personnalisée. Chacun reçoit des informations de nature différente et également extrêmement puissante. Parce que face à des Google, des Facebook, etc., pour exister, pour faire passer ces messages, il faut avoir de la puissance. Il faut avoir de la puissance en contenu, il faut avoir de la puissance en ciblage, il faut peser dans la relation avec ces gens-là, et on va être avec un nombre de plus en plus, on va dire, limité d'intermédiaires, mais par rapport auquel il faudra avoir de plus en plus de puissance.